Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour vous parler un peu de poésie. La toile d'araignée de Daiki Kato, un japonais botaniste, puisqu'il a fait plusieurs pays, l'Asie, l'Italie, le Maroc, l'Afrique du Sud, Madagascar. Et est arrivé, il s'est posé un petit instant à l'île de la Réunion en résidence d'artiste. L'accueil est un hymne à la nature. Les animaux qui vivent autour de nous dans notre environnement immédiat. Et c'est un recueil de poésie, essentiellement des haïkus, évidemment la spécialité du Japon. C'est une forme poétique la plus courte du monde, se compose de 3 lignes de 5, 7 et 5 syllabes. Donc la première ligne 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Difficile de faire passer un message en si peu de mots. Cet art de suggérer un état intérieur sans le décrire, Jungen, précisément considéré au Japon comme l'essence même de la poésie, d'arriver, comme dirait Rabelais, à retirer la substance moelleuse en si peu de mots, c'est vraiment un défi. Le passage de la quarantaine est considéré comme dangereux au Japon parce que le chiffre 4 et la mort sont synonymes, se disent de la même façon. Donc évidemment, durant toute la quarantaine, les Japonais sont anxieux et se demandent à quel moment va arriver cette mort. C'est aussi le moment de la remise en cause. Le recueil est vraiment l'hymne aux animaux de proximité. On a les oursins, les guêpes, l'endormi, la libellule, le cardinal. Ensuite, on passe aux fruits, le baba-figue, le revient sur les animaux, les papillons, les geckos, les goyaviers, et aussi les lieux. Les lieux, on a la savane, on a même la ville du port. En tout cas, il semble avoir apprécié son voyage sur notre île. Et puis ensuite, vers la page 50, il s'envole, il quitte notre île et on a des haïkus un peu partout en métropole. Il passe en Europe, Paris, Pompéi, Avignon, le Ventoux, le Rhône. En fait, il nous emmène en métropole. Ensuite, on reprend le bateau pour re-rentrer sur l'île de la Réunion avec ses pétroliers, ses conteneurs. Il revient sur l'oiseau gris à lunettes. On a des haïkus sur environ l'universalité, un clin d'œil au théâtre sur les arbres. C'est dans la ville, la vie, comme un théâtre sous les arbres, des enfants qui crient. Un des derniers jours nous explique le choix de cette première de couverture avec photo noir et blanc, nonchalamment se rapproche, dantesque l'éléphant. Je vous conseille ce recueil d'haïkus qui est vraiment d'une fraîcheur et qui aussi parle un peu de ce qui se passe chez nous. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.